Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bonjour, je vous inviterai premièrement à faire une courte prière. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions infiniment de ce que tu nous permets de nous arrêter un instant pour réfléchir et discuter sur ta parole. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de voir au travers du Samaritain le message que Dieu a pour nous. Alors, je vous lis un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 10 et à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et il dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui arriva par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Puis un Lévi qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sous sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Alors, dans quel contexte se situe exactement la parabole? Alors, Jésus venait d'envoyer ses disciples et les disciples revenaient à Jésus pour raconter ce qu'ils avaient vécu. Les 70 ont raconté qu'ils ont pu chasser les démons, ils ont ressuscité des malades. Et dans ce contexte-là, il y avait beaucoup de personnes, dont les pharisiens, les docteurs de la loi, les sadducéens, etc. Et Jésus, à 2 reprises, va dire « Ah, merci Père de ce que tu as caché ces choses-là aux grands et que tu l'as révélé aux petits. » Et là, un docteur de la loi, il va se lever. Un docteur de la loi va poser à Jésus des questions concernant la loi. Jésus va lui dire, en utilisant toujours la loi, « Qui lis-tu? Que dit la loi et qui lis-tu » Et lui, il est tellement docteur qu'il arrive à résumer les commandements en 2 commandements. Aimer le Seigneur et aimer son prochain. Alors, il y a 2 docteurs. Oui. Un docteur de la loi et le docteur de la loi. Mais comme le docteur de la loi ne sait pas que Jésus est le docteur de la loi, il va essayer de mettre Jésus en difficulté. Et quand Jésus demande « Qu'est-ce que tu lis dans la loi ?» Tu es docteur de la loi, qu'est-ce que tu lis? Il résume et Jésus dit « Oh, mais c'est très bien, mais fais cela et tu vivras. » Mais ça ne suffit pas. Il va aller encore un petit peu plus loin pour titiller encore Jésus. Mais qui est mon prochain? Et c'est parce qu'il pose la question que Jésus va lui raconter, va faire sortir cette parabole pour pouvoir nous donner la clé de la vie. Et quand Jésus commence, un homme
descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être quiconque, n'importe qui, sort de Jérusalem pour aller à Jéricho. Et chemin faisant, ce bonhomme, je pense qu'il devait être sur sa monture, qu'il devait transporter des choses de valeur. Les brigands vont l'attaquer et vont prendre tout ce qu'il a et va le laisser par terre comme mort. Mais alors qu'il est là comme mort, qu'est-ce qui se passe d'après toi? Alors, il y a plusieurs stades, Ouais. parce qu'on voit que quand quelqu'un a été agressé, Oui. ça peut être très grave. Et dans son cas, on a l'impression qu'il va vraiment jusqu'à la mort. Il a l'extrême. Il a l'apparence de quelqu'un qui est mort. Oui. Donc, on peut supposer qu'il était dans un semi-coma, dans un état comateux, qui fait qu'il était considéré comme étant mort. Ouais. Et là, un sacrificateur passe par là. Oui. Donc, il y a eu une durée dans le même lieu entre l'agression et le passage du sacrificateur. Un sacrificateur représente quoi? Un sacrificateur, il connaît tout le rituel, parce qu'il est sacrificateur. Il travaille au temple. Il est considéré comme un bonhomme respectueux, que le peuple doit respecter, parce que c'est lui qui s'occupe du sacrifice. D'accord? Tandis que le Lévi, il connaît les Écritures. C'est un bonhomme. Alors, ces deux bonhommes-là qui passent, ce sont deux hommes extraordinaires, parce qu'ils sont juifs jusqu'au cou et ils sont pratiquants. C'est la crème de l'Église, si vous voulez. Donc, le sacrificateur pur rituel et le lévite chargé des services dans le temple. Oui. Et puis, donc, il y a une durée, agression, ensuite passage du sacrificateur. L'homme à terre est déjà mourant. Oui. Alors, une durée au passage du sacrificateur. Le temps est rallongé davantage avec le passage du lévite. Ça veut dire qu'il s'enfonce davantage. Oui. Et puis après, le samaritain arrive. Oui, parce que Jésus dit bien dans la parabole qu'il baignait dans son sang. Et il était comme mort. Alors, normalement, si vous avez une blessure et que vous saignez, le sang continue à couler. Et le samaritain arrive au bon moment. Et Jésus s'adresse à un docteur de la loi juif et utilise le samaritain considéré comme étant Un aparia. Parce qu'il n'y a rien à voir. Un samaritain n'a rien à voir avec un juif. Et le juif, au contraire, que ça arrive à un samaritain, c'est son problème. Nous n'avons rien à voir dans cela. Oui, c'est cela. Alors, il y a une opposition Oui. totale de situations qui se passent dans le même lieu. Les brigands, Oui, par rapport aux sacrificateurs et aux lévites, oui, et aux samaritains. oui. Et finalement, on remarque quoi? Tout est à l'envers. Il faudra essayer de remettre tout à l'endroit pour comprendre. Ce samaritain qui arrive là, il n'arrive pas par hasard. Quand vous regardez le texte, on dit que le sacrificateur, il arrive par hasard. L'autre, le lévite, il arrive là aussi. Tandis que pour le samaritain, il est dit qu'il faisait son voyage. Il était de voyage. C'est-à-dire, il faisait son chemin. Alors, j'ai l'impression que ce samaritain, non seulement qu'il connaissait les lieux, mais lui, il était équipé en qualité de voyageur. Il a dû se préparer pour accomplir un long voyage. D'accord? Mais il y a un contraste qui existe Oui. entre les brigands et le samaritain. Oui. Dans le même lieu, que se passe-t-il? Oui, dans le même lieu, ce bonhomme-là sera tabassé, il sera roué de coups, on va lui prendre tout ce qu'il a et on va le laisser comme mort. Dans le même lieu, quand le samaritain arrive, le samaritain va lui donner tout ce qu'il a, c'est-à-dire l'huile qu'il transportait, le vin qu'il transportait, le linge qu'il transportait, jusqu'à donner à cet homme sa place sur sa propre monture. Alors, dans le même lieu, les brigands prennent tout, Rempli de rage. remplis de rage et de haine. Et dans un second temps, quand le samaritain arrive, tout change, Ému de compassion. ému. Ça devient doux. Ça devient ému de compassion. Ce samaritain va tout donner à cet homme. Mais tu sais, des fois, je me demande,
est-ce que ce qu'il transportait avait la valeur de ce qu'il a reçu? C'est ça, je me suis posé la question. L'huile qu'il a reçue, le vin qu'il a reçu, tout ce qu'il a reçu, est-ce que ça n'avait pas plus de valeur? Et le fait d'avoir été roué de coups, est-ce que des fois, nous n'avons pas besoin d'être par terre avec rien, ne réagissant même pas, pour que Dieu puisse nous relever en nous donnant ce dont nous avons besoin exactement? Voilà. Des fois, on peut se poser la question. Et ensuite, que se passe-t-il? Le Samaritain, que fait-il? Alors, le Samaritain, il y a beaucoup de gens qui ont parlé là-dessus. Le Samaritain, il va risquer sa vie. Parce que ce lieu-là, c'est un lieu dangereux. Parce que les brigands ont bien attaqué le gars. Ils ont bien pris tout ce qu'il avait. Alors, pour moi, c'est un lieu dangereux. Arrêter sa monture, descendre de la monture pour s'occuper d'un bonhomme dans cet état, c'est vraiment risquer sa vie. J'ai vu dans ce geste-là un amour incommensurable. Comment tu peux arriver dans un tel lieu, te mettre en danger pour sauver quelqu'un que tu ne connais même pas? Voilà. Alors pour moi, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et comment attendre un tel sacrifice d'un Samaritain? Ah oui, parce que le Samaritain, n'étant pas reconnu, n'étant pas accepté par les Juifs, la Bible, dans la parabole de Jésus, Jésus ne donne pas l'identité de celui qui est par terre. Parce que celui qui est par terre, nous ne savons pas s'il est Samaritain ou s'il est Juif. Mais dans ma tête, je laisse à supposer que ce bonhomme était Juif, celui qui était par terre. Alors, par terre là, quand on est par terre, on n'a pas de nom. Quand on est dépouillé, qu'on n'a rien, jusqu'à présent dans notre vie de tous les jours, quand un homme n'a rien, il n'est rien. Alors, il n'a rien, il n'est rien. Son nom, Jésus ne donne même pas son nom, Jésus dit un homme. Alors, ce bonhomme, il est complètement sans rien. Il n'est rien, il est sans rien. Il n'est rien et il est sans rien. Il n'a pas de nom, il n'est pas identifié. Et finalement, le Samaritain va le prendre sur sa monture et puis ensuite va le transporter. Quelle distance qu'il y avait entre le lieu où il a été tabassé et l'hôtellerie? Nous ne savons pas. Alors, quand ce Samaritain ramasse ce blessé, le pose sur sa monture, lui, il est par terre, il marche. Et il le soulève. Non, mais il est par terre, il marche. Oui. Alors, quelqu'un qui marche, ça ne va pas vite. Et comme le blessé est tellement en mauvais état, il n'ira pas vite. Alors, par rapport au blessé, il va lentement. Mais par rapport à sa marche aussi, il ira lentement. Quelle heure est-il? Nous le savons. Et ensuite, que se passe-t-il? Alors, quand il arrive à l'auberge, à l'hôtellerie, oui. À l'hôtellerie, pardon, il va, toute la nuit, il va lui-même prendre soin de lui. Alors, quand on parle de premier soin, il était à terre. Ensuite, il a donné les premiers soins. Après, l'homme à terre est toujours dans un état comateux. Oui. Il passe toute la nuit avec lui. Oui. Ça veut dire qu'il va le sortir de cet état dans lequel il se trouve. Il va s'assurer qu'il puisse survivre. Et ensuite, non seulement que ce bonhomme, le Samaritain, avant de soulever le bonhomme par terre, il est tellement en mauvais état qu'il prodigue les premiers soins au sol. C'est comme si vous avez un accident de voiture et que les blessés sont tellement en mauvais état. Quand les secours arrivent là, on ne va pas prendre les blessés pour les mettre dans l'ambulance. Hein. La première des choses qu'on fera, on va constater, c'est-à-dire faire un constat, voir ce qui va pas, ce qui va pas. oui. Mais comme déjà, la Bible dit qu'il était déjà dans son sang, qu'il était dénudé, qu'il était dans un état piteux, alors le Samaritain va prodiguer les premiers soins avant de le toucher. Prodiguer le premier soin, c'est quoi? Il va se mettre à son niveau, il va descendre, se mettre par terre. Il va verser l'huile, il va verser le vin, il va le bander, et ce n'est qu'après qu'il va le prendre pour le mettre sous sa monture. Mais sur sa monture, il va à l'hôtellerie. Et à l'hôtellerie, c'est lui-même qui va continuer à prodiguer les soins. Mais pourquoi la nuit? Pourquoi prodigue-t-il les soins la nuit? Premièrement, la nuit, parce que la nuit, on souffre davantage.
Deuxièmement, la nuit, parce que des fois, nous sommes dans une nuit tellement épaisse que nous ne voyons ni devant ni derrière, et c'est dans la nuit que nous avons besoin du Samaritain. La nuit, pourquoi? Où est-ce qu'on aurait pu trouver un spécialiste pour prendre soin d'un tel blessé? Non. Alors, le Samaritain est indispensable. Et lui-même, il va prodiguer les soins toute la nuit. Et comme il connaît et il sait, il va faire lui-même. Et puis, il va confier, en partant le lendemain, il va confier à l'aubergiste ce malade qui est toujours pas potable pour pouvoir marcher. Il ne connaît pas son nom, on ne parle pas de son nom, on ne parle de rien. Et il va, de sa poche, remettre 2 deniers, qui est la valeur de 2 journées de travail d'un ouvrier agricole. Oui. Et il donne cet argent et il dit, voici, je m'en vais, je te laisse ce bonhomme entre tes mains, tu t'en occupes, tu fais du mieux que tu peux, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Quand je repasserai, s'il t'arrive de dépenser un petit peu plus, ne t'inquiète pas. Si je suis capable de te payer à l'avance, tu peux me faire confiance, quand je reviendrai, je vais te donner la différence. Alors, quel message pour nous aujourd'hui? Alors, le message pour nous aujourd'hui, nous devions d'abord savoir qui est ce Samaritain. Qui est ce Samaritain? Parce que nous avons l'impression, en lisant, que finalement, le Samaritain peut être chacun de nous. Et puis, vers la fin de la parabole, quand il emmène l'homme blessé à l'hôtellerie, finalement, non seulement il reste toute la nuit, il paye et il dit « je reviendrai ». Alors nous avons l'assurance que même si nous sommes au fond du gouffre, Jésus est le Samaritain qui reviendra nous chercher. Ce Samaritain, non seulement qu'il donne tout, mais moi j'ai l'impression que ce Samaritain s'est dépouillé à 100%. Ce Samaritain va se dépouiller parce que sur sa monture, il a besoin de la place pour mettre le gars, après avoir versé l'huile, etc. Il va se dépouiller dans le sens que cette nuit-là, il n'a pas dormi. Et ce n'est pas pour les gens qui ont travaillé la nuit. Des fois, la nuit est terrible. S'occuper d'un patient la nuit, c'est terrible. Alors, toute la nuit, il sera à son chevet. Et le lendemain, encore, alors il a donné son huile, son linge, son temps, son vin, son temps, son argent. On aurait dit que ce Samaritain-là, il s'est tout donné pour que ce bonhomme puisse retrouver la santé. Et quand on fait un gros plan, Oui. arrêt sur image, Oui. on rend compte finalement que l'homme blessé, il y a eu arrêt dans son temps. C'est-à-dire qu'il est tombé, il est à terre. Sa famille, ses amis, son travail, ses obligations, tout est arrêté. Arrêtez. Et quand on regarde la situation sanitaire aujourd'hui dans ce monde, il y a bon nombre de personnes qui sont hospitalisées, qui sont seules, qui sont parfois désespérées, confrontées à de nombreux problèmes. Et là, tous les projets s'arrêtent, tout est arrêté. Alors ça nous fait penser à l'hospitalisation. Oui. Michel Anu nous dit que l'annonce de l'hospitalisation est toujours vécue de manière douloureuse pour le patient et sa famille. La première étape, il est vrai, est marquée par l'état de choc lorsqu'on annonce la nouvelle. On est dans le déni, on a du mal à s'y faire. On apprend qu'on a un concert et on a du mal à s'y faire. D'autres ont été hospitalisés, ils se sont réveillés et là on leur dit « Monsieur, madame, vous êtes atteint du Covid et vous êtes hospitalisés, nous prenons soin de vous ». Donc il y a le choc qui peut être dans n'importe quelle circonstance. Et puis après le choc, il y a une deuxième étape, un repli sur soi-même. On doit prendre soin de soi. On a une réflexion, tout est arrêté. Tout ce qui était important finalement, le travail, la famille et autres, tout s'arrête. Maintenant, c'est le temps de penser à soi. Il y a un repli sur soi. Et puis enfin, c'est le temps de la sortie. On peut peut-être sortir de l'hôpital. Donc maintenant, il faut envisager l'avenir. On a de nouveaux objectifs, de nouveaux projets.
et on voit la vie autrement. Toutes ces étapes vécues lors de l'hospitalisation. Oui. Alors, je voudrais dire que le Samaritain qui arrive là, à ce moment-là, il arrive au bon moment, il n'arrive pas par hasard. Alors que les deux arrivent par hasard. Et sur sa monture, il avait tout ce que le monsieur par terre, là, le blessé par terre avait besoin. Alors, si nous pouvons essayer de comprendre qui est ce Samaritain, qui ne peut être que Jésus lui-même, et pourquoi Jésus a profité pour donner à cette population autour de lui, parce qu'il y a du monde, les 70 qui sont là, le peuple là, les docteurs, les pharisiens, pour répondre à ce monsieur docteur, qui est doctoré, pour répondre à ce monsieur, Jésus va essayer de nous donner à nous une clé. Lui, il est le docteur de la loi, mais Jésus, il est la loi lui-même. Et une fois que nous voyons dans ce Samaritain Jésus, où Jésus profite de cette occasion pour dire exactement ce dont nous avons besoin, nous allons nous rendre compte que tout ce que nous possédons ici-bas, ça n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur pour nous, c'est quand il vient, il verse le vin qui représente son propre sang, il verse le Saint-Esprit qui représente ce dont nous avons besoin, le consolateur pour nous accompagner. Quand il prend son linge et qu'il l'enveloppe, qui représente la grâce qu'il nous donne pour nous envelopper en lui, et quand il descend de la monture et qu'il met le gars sous sa monture, il donne à ce bonhomme sa place. Le Samaritain a donné tout ce qu'il avait et tout ce qu'il était pour sauver cet homme. Alors quand moi je suis en difficulté et que je pense à cette parabole que Jésus a donnée d'une manière magistrale à ce docteur de la loi, je me dis, Seigneur, que c'est merveilleux. Aide-moi à ne jamais oublier combien ton amour pour moi est grand. Et une fois que nous nous trouvons en difficulté, il est bien pour nous de reprendre notre Bible, de reprendre l'Évangile selon Saint Luc chapitre 10, de nous asseoir pour réfléchir. Parce que cette parole est une parole vivante. Et à chaque fois que nous lirons cette histoire, cette parabole, nous tirerons quelque chose pour nous. Par conséquent, dans ce que nous venons de voir là, il est dit qu'à travers cette parabole, Jésus nous a tracé de façon magistrale le cycle de notre propre vie. Quand on dit sortir de Jérusalem pour aller à Jéricho, c'est-à-dire que c'est le chemin de la vie. Et sur le chemin de la vie, automatiquement, qui que nous soyons, riches, pauvres, blancs, noirs, petits ou grands, nous aurons des difficultés. Et quand nous aurons des difficultés, point n'est besoin de se tracasser. Le Samaritain passera. Pas là. Là, le Samaritain passera toujours. Et ce Samaritain-là, il prendra soin de nous et il nous donnera exactement ce dont nous avons besoin. Par conséquent, le chemin de la vie est périlleux, dangereux, raide et incontournable. Nous avons et nous aurons besoin tous d'un Samaritain. Le Samaritain passera toujours au bon moment avec tous les soins nécessaires. Courage, il passera, il passa, il passe encore et il repassera. Alors, à travers tout ce que nous venons de dire, je voudrais ajouter un tout petit passage de Madame White qui se trouve dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 116. 116. Le monde est un vaste hôpital, rempli des victimes des maladies physiques et spirituelles. Le message que le Seigneur adresse à son peuple est celui-ci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière et la gloire de l'Éternel se lèvent sur toi. Et au psaume 46, il est dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Par conséquent, abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux. Lui qui trace la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance, si tu veux être heureux, pour que ton œuvre avance. Sur lui, fixe les yeux. Alors,
plus de tristesse, de deuil, d'obscurité. Tu verras l'allégresse, le repos, la clarté. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine. À bientôt. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.